C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, puis Nick, puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, 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 hey! Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Je suis avec mon frère Guillaume ainsi que le terrible, le terrifiant, le parfois comique, le très travaillé chirurgien O'Craven qu'on a pu voir à la FML, entre autres. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça va très, très bien. On comprendra qu'aujourd'hui, Pascal n'est pas exactement le chirurgien, mais est-ce que le chirurgien quitte vraiment Pascal? On ne sait pas. C'est ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, je me dis, tu dois être un moyen fucké dans la vie. Ben écoute, j'essaie d'être le moins possible parce que, tu sais, mais non, Ouais, je suis pas trop fucké. Je suis quand même sain d'esprit, je crois. Ça arrive ceux qui vont dans cette folie-là, dans leur gimmick, dans la lutte, ils ont tendance à être comme plus posés en dehors. Là, je sais pas. Il y a peut-être de quoi, justement, de libérateur, là, de relâcher ça sur un ring. Oui, de libérateur. Il y a une espèce de yin et yang, en fait, tu sais, une espèce d'inverse qui est agréable à faire, qui est agréable à jouer. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche. Quand on a un personnage travaillé comme ça, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le jeu. T'sais, moi je suis comédien dans la vie, là, avec, de toute façon, c'est un de mes travails. Puis je suis aussi intervenant social, ce qui m'a fait voir beaucoup de personnalités. Fait que, j'ai vu plein de personnalités différentes, puis ça m'a inspiré aussi là-dedans. T'sais. Puis le jeu, c'est vraiment ça qui est important, puis de bien le rendre, puis de bien le jouer, puis d'être crédible, puis d'être cohérent. T'sais. Même dans le ring, je veux dire, quand je lutte, il y a plein de mouvements que je fais pas que par cohérence. Ce type de personnage-là, ce type de gars-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tu sais, moi, je fais un truc, je saute sur la première corde, je retombe sur mes pieds, puis je donne un coup de pied. En fait, dans le fond, la gimmick est plus importante ou aussi importante que tes moves ou que la lutte en tant que telle. Ah oui, tout à fait. Mais, aussi importante, plus importante, tu sais, je veux dire. Moi, c'est basé là-dessus. Dans la lutte, il faut que tu y ailles avec tes forces. Mais moi, je sais jouer, par contre. Ça, je le sais. Ouais. C'est quelque chose que je maîtrise, puis je sais jouer. Moi, je suis capable de jouer. Je veux dire, tu me donnes un truc à jouer, puis je suis capable de le faire. Je suis capable de m'amuser dans plein de sphères. C'est ça qui t'intéressait. Tu as tout le temps su que tu voulais faire un lutteur à gimmick. Ouais. Un lutteur, Puis, dans le fond, je me demande, il y avait une question qu'on se posait entre nous autres là, à l'interne, même avant que ce soit prévu de faire l'entrevue. On se disait, Crime, on t'a vu arriver, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le chirurgien, il y a une gimmick qui est laissée libre à l'interprétation. Tu pourras en parler. Je sais que tu fais beaucoup de comparaisons avec un livre et tout ça, mais c'est un gars qui arrive, dans le fond, là, tu vas faire un portrait, tu as la face, un beau maquillage, tu es comme la face toute défaite, puis tu arrives avec une tête dans une main, une jambe coupée dans l'autre. Fait qu'il y a un côté vraiment que je peux dire, puis je dis pas ça négativement, là, kitsch à tout ça. Là. Puis, en tout cas, c'est ça que je veux peindre comme portrait. Là. Imaginez-vous, là, c'est pas le lutteur qui arrive en bobette qui est un peu anonyme. Là. C'est le chirurgien qui arrive, puis il n'y en aura pas deux comme lui dans la même soirée. Non. On se demandait, c'est juste de la lutte, parce que nous autres, c'est pas notre. On trippe pas sur ce genre de gimmick-là à 100% tout le temps. Là. Je veux dire, j'irais pas dans une fête que c'est que des personnages, maintenant. Puis je me dis, est-ce que tu trouves que c'est un défi supplémentaire à l'ère des réseaux sociaux, que le kayfabe, on dit qu'il est mort, même s'il ne doit pas l'être à 100%? Est-ce que tu penses que c'est un défi de plus? Pourquoi tu t'imposes ça? Là? Le disbelief est peut-être un peu plus tough à aller chercher. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Oui. Ben, c'est vrai que c'est un gros défi que je me suis donné. Puis quand j'ai créé mon personnage Chirurgien O'Craven, j'en parle souvent de ça. Puis je dis, quand j'ai créé ça, je me suis mis à penser, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Puis moi, je me suis dit, quand tu fais un truc comme ça, premièrement, il faut que tu l'assumes jusqu'au bout. Tu ne peux pas arriver avec ce que j'ai. Après ça, j'enlève, je sais pas, mon sarrau. Même si j'ai ma chaîne, je l'enlève, je suis en bobette. Je veux dire, c'est fini si je fais ça. C'est terminé. C'est terminé si je fais ça. T'sais. Ou j'ai un beau gear, un trop beau gear. J'arrive là, puis genre c'est hors argent, puis c'est terminé. Je veux dire, oublie-moi. Je veux dire, tu restes vraiment ancré là-dedans, poum. Puis tu sais, il faut que tu sois vraiment crédible. Je suis allé chercher une vraie émotion. Puis moi, j'ai essayé de m'inspirer, puis comme je dis, je suis allé chercher vraiment le sentiment de peur quand on est jeune. Tu sais, tout le monde, quand tu es jeune, a eu peur d'un monstre dans le garde-robe, a eu peur d'un monstre en dessous de ton lit, a eu peur de. Tout le monde a eu ça. Fait que moi, je me suis inspiré de ça. Puis à partir de là, je me suis dit, avec ça, je pense que je tiens quelque chose qui fait que les gens vont y croire. Parce qu'ils l'ont déjà vécu. Parce qu'ils l'ont déjà vécu, parce qu'en dedans d'eux, ils se sont toutes faites, ils ont tout eu peur à un moment donné. Ils ont tout écouté un film d'horreur où ils ont vu Freddy, ils ont vu Jason, Michael Myers, ils ont vu ces personnages-là.
Puis il avait peur quand il était jeune, mais il aimait ça. Parce qu'on aime ça aussi, avoir peur. Fait que là, moi, je suis parti avec ce sentiment-là, cette réalité-là, puis j'ai dit, si je suis crédible là-dedans, que les gens y croient tout le long, que, tu sais, quand je fais dehors du ring, c'est sûr que là, les gens, tu sais, à un moment donné, il y a le café, tout ça, ça a décroché. Mais quand je joue mon personnage, je ne décroche pas. Motivant, j'imagine aussi. Puis ce qui est fou, là, c'est que on en parlait, Guillaume puis moi, avant de commencer l'entrevue, entre nous autres, que c'est, tu sais, il y a l'air de, il y a cette scène-là au Saguenay, mettons, on a vu dans l'entrevue que tu as fait montre un pop que tu as reçu pendant un Battle Royale qui ont fait un Rumble. Puis, tu sais, c'est un énorme pop et tout ça. Je trouve ça fou que dans tous ces petits systèmes-là, tu sais, il y a des stars qui existent, puis que nous autres, on n'a aucune idée qu'ils existent, mettons. Là. Fait que, est-ce que tu sens que dans ces 2 années-là, tu sais, ça a apporté plus à ta lutte de voir d'autres endroits? Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y a des foules qui sont super proactives, il y a des foules qui sont difficiles à aller rechercher. Il y a des foules dans lesquelles j'ai créé un énorme malaise. Ah ouais? Ouais. Tu sais, j'ai sorti, là. Et en même temps, c'était pas négatif parce qu'après, en même temps, les réactions, on est peut-être un peu trop habitués au « ouais, bouh ». Mais des fois, la réaction que je crée quand je sors puis qu'il y a un malaise total, ben c'est parfait. Tu sais, je veux dire, moi c'est ça que des fois que je peux créer. Tu sais, je sors puis comme ça, oh shit, que c'est ça. Tu sais. Ben, ça donne moi, un peu de même. le silence, là. Je pense que c'est ça ta réaction. Là. Parce que moi, j'ai eu un peu ça, là, que je t'avais vu débarquer là, avec la jambe. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Après ça, je t'ai vu sur un ring, puis j'ai trouvé que, tu sais, ben honnêtement, ce que j'aime dans ce que tu proposes, c'est que justement, c'est assumé, puis tu y vas à fond. Puis, tu sais, je veux dire, après ça, c'est sûr que moi, je vais jamais être le plus gros fan de me dire, il est arrivé avec une jambe d'humain sur le ring, là, mais tu sais, j'ai trouvé ça, je sais pas, on dirait que j'adhère quand même à ta proposition après ça, mais le choc initial, c'est comme, pour moi, c'était comme, j'avais l'impression que c'était un peu d'une autre époque, tu sais, ce genre de gimmick-là. Puis, tu sais, en tout cas, je te félicite. Je trouve que tu arrives quand même à le rocker, tu sais, malgré tout. Là, mais c'est ça, il doit y avoir du monde. Tu ramènes souvent que c'est important dans une foule, tu rappelles souvent, genre, dans un gala de lutte, c'est important d'avoir la diversité, tu sais, mettons, c'est ça. La comédie, la lutte. Oui, tu dis tout dans ça. Je suis bien brillant. Oui, t'es vraiment brillant. C'est un gars comme le chirurgien qui arrive, mais ça rajoute un peu de diversité dans un gala, puis ça va chercher peut-être du monde qui attendait ça cette soirée-là. Puis pour les autres, mais ils attendront, mais ils auront son match de chain wrestling tout après. Mais souvent, moi, je pense que les galas que j'aime de lutte, là, c'est vraiment les galas qui vont un peu partout dans un gala, surtout au indie. Là, je trouve que c'est important que chaque match ne se suive pas avec le même style. J'aime ça, genre avoir la comédie. À la limite, un match plus violent, un match plus technique, un match plus gimmick. Après ça, un match, mettons, on pourrait dire hardcore. C'est ça, pas un crescendo de la même affaire toute la soirée. Là. Dans un show indie, je pense que c'est important d'avoir la diversité parce que tu sais jamais c'est qui ta foule. C'est pas comme la New Japan, même temps qui arrive, puis ils savent très bien que le monde, leur public, c'est qui, puis qu'est-ce qu'ils veulent. T'sais. Si tu arrives au indie, au Québec, aux États-Unis, peu importe, je trouve que un personnage comme toi, ça aide, ça offre la gimmick, puis la personne, maintenant qui est accrochée à la lutte des années 2000, puis il retrouve un peu le feeling là, de que c'était full gimmick, puis moi je trouve ça, je te lève mon chapeau, là, comme Gab disait, tu le rock à fond. Ouais, ben c'est ça. Puis, ben merci les gars en passant. Là, c'est très apprécié ce genre de commentaires-là. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé d'aller là-dedans puis de l'assumer parce que, puis je le sais là, tu sais que ce que je propose c'est un peu débile. Tu sais, je veux dire, c'est un peu. Ouais. Je suis arrivé puis j'ai proposé quelque chose. Écoute, ça là, ce personnage-là est tiré d'une pochette de livre de Patrick Sénécal, Alice. En fait. Le meilleur livre au monde. Le Chapelier Fou sur ce livre-là. Hors de tout doute, là, je l'ai dit aujourd'hui, c'est le meilleur livre au monde, puis ça, puis tous ces autres livres. Moi, j'ai lu Sad à cause de ce livre-là. Je suis un peu traumatisé, mais je suis content. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis sur cette pochette-là, vous irez voir celle-là, ce qu'il y a le Chapelier Fou sur le dessus. Là. J'ai vu ça, j'ai dit. La pochette bleue, là, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai décidé d'aller là pareil parce que je veux jouer, tu sais. Puis ce personnage-là, c'est ça que je veux jouer. Puis ce personnage-là, là, comme je l'ai créé, puis ce que j'essaie de faire, là, c'est qu'à un certain moment, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être l'exporter. Peut-être qu'il ne restera même pas juste à la lutte, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut aller encore plus loin que ça. Je pourrais quasiment me rendre dans un film avec ça. Le principe de livre où je ne donne pas tout à la personne. On aime ça. Au lieu de, comme je fais ça, le livre, quand on le met en adaptation, c'est ça que je dis toujours, là, quand le livre, on le lit, puis après ça, il y a une adaptation cinématographique. J'ai de la misère avec ça, cinématographique. Ouais. Tout le monde est un peu... Souvent, les gens sont un peu déçus. L'image était déjà faite. L'image, j'avais déjà... Ben moi, je propose quelque chose, mais je te donne pas tout. Fait que fais-toi ton image. Pour toi, je suis quoi? T'sais? Il y a vraiment quelque chose avec mon personnage puis l'enfance, en fait. Puis, ouais.
Mais les enfants m'aiment vraiment, pour vrai, puis je suis dégueulasse, je comprends pas trop, mais les enfants m'aiment vraiment. Si vous allez voir un peu dans mes photos, dans mon profil, j'ai plein de photos, ça fait bizarre, j'ai plein de photos avec des enfants, je dirais pas ça de même. Mais il y a des enfants qui veulent prendre... Ouais, ça coûte ça. Les enfants viennent me voir, puis j'en ai plein, puis à un moment donné, tu sais, moi c'est important pour moi de rendre, puis c'est pour ça que je vais faire shiner aussi cette jeune fille-là, parce qu'elle est venue dans plein de shows où j'étais, puis elle a toujours été une bonne supporter, elle était là, puis elle me supportait beaucoup. Puis tu sais, moi je vais me redonner à ce public-là, parce qu'il nous donne tellement, que quand je peux le faire, je le fais. T'sais. Puis pendant un match Invasion, NSPW contre AWE, je luttais, on était une team AWE contre Untouchable, en fait. OK, Puis, ouais. Puis dans ce on était main event, puis moi j'ai fait rentrer 4 petits gars avec moi. Ou 5, il était 5 ou 4, je me souviens plus. Déguisés pareil comme moi, qui arrivaient comme tac, 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 un après l'autre. Puis il y avait une ordre de grandeur, c'est du plus petit, plus grand, puis moi j'arrivais en arrière après eux autres, je les faisais prendre le spot, on les impliquait un peu. Fait que tu sais, c'était comme, je redonne un peu. Puis à chaque show que je vois, il y a des enfants qui sont... Puis en même temps, quand on se ramène au film d'horreur, tu sais, chaque personnage de film d'horreur a une personne avec qui ils sont comme moins méchants. Tu sais, comme mettons, Michael Myers, là, sa sœur, il est moins méchant avec elle qu'avec les autres. Même s'il cherche à tuer un moment donné, il n'ose pas, il veut se rapprocher. Tu sais, il y a tout le temps ça, à quelque part. Fait que, je me suis dit, ce côté-là peut être exploitable, ce côté-là peut être intéressant. On parle beaucoup de lutte, là, mais tu sembles dire que tu es un fan d'horreur. Es-tu fan de slasher en particulier ou c'est plus juste les personnages que tu aimes? Ou, Ben écoute, en fait, moi, je suis un bon fan de slasher. Là, moi aussi, j'aime. Puis, non, mais écoute, oui, les slashers, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup, dans mon personnage, il y a énormément d'inspiration. Le chirurgien au Craven ne s'appelle pas au Craven pour rien. C'est Wes Craven, c'est ça? Ha! Hein? Je l'ai eu, je l'ai dit. Exactement pour ça. C'est exactement pour ça. La chienne de travail, ça va être... Ouais, c'est Michael Myers, ça saute aux yeux pas mal. C'est ça, effectivement. Est-ce que le chirurgien a déjà eu d'autres habits ou ça a toujours été la chienne? Puis, Ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été... Ouais, ça a tout le temps été ça, puis je suis resté de même. Puis les gens, ce qu'ils me disent, c'est si tu changeais, ça serait plus pareil. T'sais. Ouais, puis il y a de quoi d'intéressant tout avec les slashers puis la lutte. Là. On n'en voit pas beaucoup là, de trucs qui ressemblent à ça. Mais tu sais, je veux dire, Undertaker, Kane, quand ils sont couchés sur le dos puis ils se relèvent comme ça, c'est très Michael Myers, il le fait puis tout ça. Mais je trouve que il y a quand même de quoi de le fun avec ça, de faire ça aujourd'hui. Tu sais, je me rappelle l'an passé, là, je sais pas si tu suis un peu à WWE, mais il y a le personnage de Bray Wyatt de Fiend qui est arrivé. Puis là, lui, tu sais, c'était... En tout cas, dans les débuts, c'est commencé fort. Là. Ça, en tout cas, on n'est pas là pour chialer, mais ça s'est pas emmieutté tout le temps. Non. Puis ça a commencé fort. Puis il y avait la lumière rouge qui était un peu gossante, mais il y avait vraiment l'aspect de... C'était vraiment le personnage peut-être surnaturel, mais en tout cas intuable, inarrêtable. Il y a quelque chose d'intéressant dans lutte avec ça. Puis ton personnage, je trouve que Guillaume avait une question en lien avec ça. Là. Je vais paraphraser un peu Guillaume, il parlait, il y a peut-être une difficulté à faire ce genre de personnage-là quand t'es pas gros et énorme comme Kane ou Undertaker, admettons. Là, comment tu fais pour rocker quand même ce personnage-là alors que t'es pas imposant en soi? Il y a peut-être pour ça que je pense pas que les enfants ils trippent sur Kane, mettons. Là. Je veux dire, puis même dans les films d'horreur, les tueurs, c'est tout le temps des géants aussi. Il y a tout le temps cet aspect-là, il est capable de outforce, je sais pas c'est quoi ce mot-là, mais il est capable de dominer par la force les autres, il est inarrêtable de ce côté-là. Ton personnage a pas ça. Est-ce que tu penses que ça te dérange ou comment ça modifie le personnage, je veux dire? En fait, la réponse est simple, c'est vraiment au niveau de la folie, en fait. Souvent, quand je mange une volée, je ris, en fait. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle de manger des shots. T'sais. Fait que là, des fois, j'en demande. Des fois, j'ai fait un match avec Mac Falco, puis j'y ai demandé 7 shots. OK, tu vas me dire c'est une erreur. Mais tu sais, j'y ai demandé. Écoute, après la 7e, la vôtre s'arrête. Mais tu sais, puis je lui ai demandé, c'est sur tout le tour du ring. Tu sais, c'est moi qui demandais, je m'installais, puis c'est paf, je lui demandais, boum. Tu sais, je fais un truc qu'à un moment donné, quelqu'un me prend la tête, il me fesse dans le coin. Je me tourne, je le pousse, puis je vais me cogner la tête tout seul pendant. Aussitôt que après ça, je me vire, je suis comme un peu en transe. Ah ouais, c'était. Il y a des trucs comme ça que je vais aller chercher dans Folie. Je suis encore en train de redéfinir, là. Puis je vais aller dans des zones où ce que les autres sont pas, parce qu'un personnage comme ça, où ça va marcher, c'était pas l'autre. T'sais. On veut pas être une copie de. Moi, je veux pas avoir l'impression que. Je veux pas que les gens aient l'impression que je joue à la lutte.
C'est que je joue à être Undertaker, que je joue à être... Ouais, je comprends. Parce qu'avec ces gimmicks-là, on dirait que les gens ils cherchent tout le temps à chercher des comparaisons. Il y a comme moi avec de, le Joker. de rassurant à ramener ça à quelque chose qu'on connaît. Puis tu sais, j'ai lu quelques entrevues que tu as faites, j'en ai écouté une, puis tu sais, ça revient souvent. Là, puis là, c'est pas. Je vais pas chialer après l'intervieweur, mais ça revient souvent. Et Chris, toi, t'es le Joker, dans le fond. C'est ça ton affaire. Et on en a parlé un peu avant, tu disais que bon. Puis selon toi, c'est pas insultant, là, c'est un bon personnage, puis tout ça, mais ça reste que toi, tu l'as eu avant que Heath Ledger sorte, là, avant que le Dark Knight sorte, puis tout ça. Puis, je veux dire, c'est. Je veux dire, le parallèle, c'est juste. Je me demande, c'est juste à cause des cheveux puis le maquillage, dans le fond. Mais, en fait, c'est ça le plus gros du lien. C'est mes cheveux longs, mon maquillage un peu, puis mes cheveux, quand ils sont mouillés, ils ressemblent à Heath Ledger. Fait que, je veux dire, je peux frise comme lui, c'est. Je peux m'imaginer, le personnage du chirurgien dans une promo puis se la met à la tête de quelqu'un sur un crayon, mettons. Là. Oui. C'est pas. Écoute, écoute, je pense que c'est un des bouts de film préféré à vie. Quand il a pété à la face, là, puis il a fait tada, là, moi j'ai pogné quelque chose. J'ai fait aïe aïe, ce gars-là fait une prestation de malade. Je veux dire. Ah ouais. Puis il y a ça aussi à la lutte, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé de jouer ça aussi beaucoup. Puis, tu sais, je suis un artiste, en fait, aussi, là, tu sais. C'est un peu ce que je veux être aussi. Je suis un artiste, là. Puis c'est ça que j'essaie de véhiculer. Et puis c'est ça que j'essaie de montrer. J'espère qu'on peut un jour s'éloigner du fait que de dire quand t'es lutteur puis que tu dis que t'es un artiste, que ça arrête d'être vu comme si c'était un peu se vanter. C'est pas ça que je dis que tu fais du tout, là, mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'il faut tout le temps le rappeler, là, dire mais c'est de l'art ce que je fais, alors qu'il y a quelqu'un qui peint, on va pas l'ostiner, mais on dirait que on a reçu Matt Joe qui est un excellent lutteur, puis lui tout, il a pas la langue dans sa poche, puis il a dit ouvertement, il a dit moi je considère que je suis un artiste, puis que tout ça, je trouve ça le fun aussi c'est important de le reconnaître comme ça aussi. C'est important quand tu le présentes à du monde, c'est pas juste de dire c'est comique, c'est des grands bobettes qui se frappent, parce qu'il y a un côté comique à ça, mais je trouve ça important de souligner que c'est de l'art tout le temps. Puis surtout quand tu te vois comme un artiste, ça fait encore plus de sens d'avoir une gimmick comme ça, puis d'y mettre des détails comme tu sembles le faire, là, de penser à des petits éléments du match, puis tout ça. Je trouve qu'il y a comme je sais pas, j'ai juste de je trouve que c'est important de le voir comme ça aussi. Puis, absolument, parce que, tu sais, moi, c'est ça qui me pousse à aller plus loin, tu sais, le fait que je veux que mon personnage avance, je veux qu'il évolue, je veux pas qu'il saigne dans le temps. Tu sais, je veux toujours ajouter des petites affaires, tu sais, parce qu'avant, quand j'ai commencé, là, j'avais même pas de maquillage. C'est que là, le monde pensait que j'étais weirdo au fond, tu sais. Mais c'est ça, puis à un moment donné, ils ont bien vu, tu sais, à un moment donné, ils voient sortir. Tu sais, souvent, à la lutte au Québec, c'est souvent ça, il y a des fans qui sont là, qui voient sortir, tu sais. C'est difficile de rester caché très longtemps. Puis moi, en fait, je veux pas le cacher parce que je veux que les gens... Cacher quoi, excuse? Tu sais, que je sors pas maquillé, que les gens me voient. Je veux pas nécessairement le cacher, ça, parce que je veux que quand je suis dans le ring et j'interprète ce personnage-là, si les gens ils ont cru tout le long, puis ils ont pas repensé au fait qu'ils m'ont... OK, je veux dire, ma job est faite pour vrai. On fait ça parce que, premièrement, quand on a, c'est une adrénaline. Fait que, quand t'es en avant de la foule, puis t'as cette adrénaline-là qui te drive, on dirait que tu sens presque plus rien. C'est le lendemain que tu fais comme ailleurs, il fait bien mal ici, ça. Ah, ok, ouais, c'est vrai, les chops à Falco. Mais, tu sais, je veux dire, ce que j'aime dans ça, là, moi, ça m'intéresse pas de taper sa gueule d'un gars. Moi, dans la vie, c'est pas mon genre, puis j'aime pas ça. Puis moi, j'irais pas me battre avec quelqu'un. Mais, moi, d'être capable de faire douter quelqu'un, puis que quelqu'un se dise, aïe, c'est sûr que là, il s'est fait mal. Ou que quelqu'un il se dit, ah ouais, c'est bien fucké ce qu'il fait. Ou de tout mettre ces doutes-là dans la tête du monde. Ben ça, j'aime ça. Parce que moi, cette personne-là, tu sais, elle a eu un doute à quelque part, puis elle était là. Puis aussi, il y a quelque chose avec la lutte que je parle souvent, que je trouve, moi, c'est que dans la lutte, là, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la proximité avec la foule. C'est le seul art, sport où la foule a autant d'impact. Ce pouvoir-là, je trouve qu'il est important quelque part. Parce qu'il y a des gens là, qui passent une semaine de chiasse. Il y a des gens que dans leur vie, ça va moins bien. Puis quand ils viennent nous voir, là, ben, ils passent un merveilleux moment. Puis leur moment qu'ils ont, là, ils trippent, ça les fait décrocher. Puis ils ont un pouvoir sur le show. Puis s'il dit, va chier au gars, il n'y a personne qui va lui dire, ta gueule, le showbeur, ta gueule. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va dire ça. Ils vont dire, OK, oui, puis il a le pouvoir de faire ça. Puis ça lui redonne un peu de pouvoir à lui. Puis ça peut faire juste du bien. Oui, peut-être. J'ai vu dans d'autres entrevues, tu parlais du fait que tu as été ou tu es encore clown thérapeutique, là, je ne suis pas certain. Ouais.
Mais je pense pas que tu as parlé du lien que je pense qu'on peut faire entre le métier de lutteur et le métier de clown thérapeutique. Là. Pour ceux qui savent pas, Hey. clown thérapeutique est là pour faire décrocher le monde. Puis on dit que la phrase que tu viens de dire, là, par rapport au fait qu'il y en a qui ont passé une semaine de cul, puis je suis là pour le faire penser à autre chose, c'est exactement ça que tu fais, là, si je me trompe pas, là, d'une certaine façon. Est-ce que les lutteurs sont pas un peu des clowns thérapeutiques? Ben, en fait, oui, parce que et ça, là, j'ai déjà donné un séminaire là-dessus, en fait. Le clown. Avec la lutte? Oui, le jeu clownesque. Ouais, un séminaire de lutte. Ok, un séminaire de lutte. Okay, ouais, en lien avec le jeu de clown, en fait. Le jeu clownesque, là, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment proche de la lutte, en fait. Parce que, oui, il y a cette capacité-là, puis il y a cette capacité d'interaction de public-là aussi. Parce que quand on fait du clown, il y a quelque chose qui s'appelle le point fixe. Ça, là, à la lutte, là, c'est super important, puis on le fait, le point fixe. C'est inconscient. Le point fixe, c'est quand je fais quelque chose en clown. Hein, tu sais, là, j'étais avec mon partenaire, hein, je sais pas moi, il m'a donné une slap, mettons, tu sais, parce que des fois, on fait du slapstick aussi. C'est un peu le principe de lutte, c'est comme frapper pas pour vrai. Là. Mais, tu sais, mais c'est différent, là, c'est pas fait pareil. Puis là, il me fait une slapstick, là, je fais comme, j'ai mal, je fais comme, point fixe, je donne au public. Je reviens avec mon partenaire parce que là, je dis au public, regarde, tu sais, je te donne mon émotion. Quand mon émotion est au plus haut, je la donne au public. Sauf qu'avec la lutte, tu as plusieurs points fixes à considérer, dans le fond. Oui, c'est si ça. T'es pas à TV. Mais mettons que tu bombes, là, boum, puis après ça, tu reviens, puis tu fais comme, regardant le monde, point fixe. C'est ce que tu fais faire. Puis là, après ça, tu y retournes, tu sais. Là, après ça, tu y retournes avec le, tu sais, à un moment donné, tu sais, des fois, on voit ça, là, il se passe un truc, ou je sais pas, ou tu sais, la face d'un lutteur, des fois, il fait comme, parce qu'il est surpris de quelque chose, tu sais, dans une promo, quelque chose, point fixe. Tu donnes au public parce que la caméra vient te chercher, mais là, tu donnes au public. Le point fixe, c'est toujours quand ton émotion est au plus haut, tu donnes au public. Ça, c'est un autre truc de clown. C'est quand tu as du clown, dans le clown, là, il y a quelque chose qui met il y a une lumière sur ta personne. Quand tu marches, quand tu bouges, sur ton corps, il y a une lumière, c'est ça qui est intéressant qu'on veut mettre de l'avant. Puis moi, je l'ai utilisé, ce truc-là, dans ma gimmick du chirurgien, en fait. Parce que vous regarderez, quand je lutte, là, mes bras bougent tout le temps. Moi, c'est ça qui est intéressant quand je marche. Puis quand c'est mes bras qui bougent. Mes bras sont un peu comme, tu sais, je bouge mes bras, sont un peu différents. Puis des fois, je fais un truc avec mes doigts aussi. Là. Mes doigts, il y a comme, tu sais, je fais ça de même, puis tu sais, je parle, puis des fois, je m'assois par terre, je regarde quelqu'un dans le public. Là. Puis ça, je l'ai fait une couple de fois, puis le monde, il aime ça à tous les fois. Je regarde la personne directement dans les yeux, puis après ça, je gosse avec mes doigts, je fais comme. Puis là, des fois, j'avais comme si c'était un coffre, je l'ai pris de main, j'ai tourné. Là, j'étais comme, je savais pas quoi faire. Là, j'étais comme, je marche dessus. Je fais comme, je reviens. Puis après ça, je vais chercher la clé. Je finis tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis à toutes les fois, je finis de la même façon parce que je veux que ça. En même temps, les gens le savent, je finis de la même façon, je tire dans les airs. Allez voir. Ouais, absolument. Je vais faire une petite lumière. Ben voilà. C'est ça. Ouais. Hey, parce que même si j'aimais pas le côté fausse jambe puis tout ça, ça reste que t'es dans les personnes que. Parce que moi, je me suis mêlé beaucoup des noms en commentaire, FML. Il n'y a aucune chance que je me mêle avec toi. Puis c'est sûr que je me rappelle de toi. Il y a comme il y a quelque chose de le fun avec ces gimmicks exagérés-là, le couteau à double tranchant de oui, c'est très ridicule, ça peut nuire à celui qui veut que ce soit vu comme un sport très sérieux, tout ça, mais en même temps, c'est celui qu'on va se rappeler quand on va revenir. Oui, je l'ai vu la dernière fois, lui, il a mangé un bout de peau. Puis c'est celui que les enfants vont se rappeler aussi, j'ai l'impression, là, plus que le lutteur qui arrive en habillé tout en noir en bobette, que c'est force à lui aussi, puis qui s'adresse à un autre public, on s'entend, là, mais je trouve qu'il y a ça d'intéressant. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. C'est toujours dans l'histoire que tu racontes, je pense. Parce que tu parles tantôt de celui qui veut se sérieux comme un sport. Mais s'il y a un gars qui arrive puis qui est wrestling au bout, puis qui est dans un sport, puis qui arrive puis qui lutte contre moi, ben moi, c'est sûr que je joue avec ça. Moi, c'est sûr que je dis, OK, toi, si tu luttes, tu me domines. Hein. Mais, tu sais, il suffit que je te snap une shot, puis que là, c'est dur, tu sais. Il y a peur, tu sais, ou quelque chose. Ouais, que tu aies peur, ou que, tu sais, t'arrives, dans le fond, tu fais du wrestling, moi, je suis pas en tout, puis qu'à un moment donné, genre, je me tanne, puis il se passe de quoi, puis je me mets à ramper avant toi, puis tu me fais, puis j'aime ça, tu sais. Puis là, si je te déstabilise, tu sais. Fait qu'il y a toujours une histoire à les raconter dans tout ça. Mais pour vrai, je pense que j'y pense à tous les jours, sérieusement. Là. Je pense qu'il n'y a pas une Même pendant le confinement? Oui, j'y pense pas. Ah oui, vraiment, vraiment. J'ai sorti une promo, là, pas si long, là, vous irez voir sur ma page. Là, c'est justement en lien avec l'enfance, c'est drôle. Là. Petit carrousel qui tourne, puis que Manu on fait nos recherches. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, puis tu sais, je pense tout le temps à mon truc, le veston blanc et noir, tu sais,
Le noir, le blanc, c'est un contraste que j'ai choisi parce que c'est deux couleurs complètement à l'opposé. Mhm. C'est deux couleurs qui, en fait, c'est comme le noir, c'est comme une couleur qui n'est pas une couleur. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans qui fait que. Ben, je trouve ça trippant que tu aies toute cette vision-là sur le personnage, toutes ces nuances-là que tu rajoutes, que tu inventes à mesure. Tu sais, il y a une part aussi, tu parlais dans l'entrevue avec WWE que tes promos, il y a beaucoup d'improvisation. Tu as une idée, tu vas y aller tout de suite avec. Je trouve ça vraiment le fun, mais je me dis, est-ce que. C'est parce que j'ai l'impression qu'on comprend rapidement c'est quoi l'essence du personnage, mais tous ces détails-là, je trouve qu'ils sont peut-être durs à saisir. Est-ce que tu penses que, mettons, le chirurgien pourrait bénéficier d'avoir des promos sur un ring, mettons, à la FML? Mettons, est-ce que tu penses que le Ouais. chirurgien aurait une réaction s'il faisait une promo sur le ring? Tu crois que toi, tu es à l'aise de faire des promos sur un ring et tout ça? Ouais, Je pose la question parce que moi, je trouve que dans. Tu sais, puis on n'est pas des experts de lutte québécoise. De plus en plus, on s'y intéresse. Tu sais, on parle à du monde, mais on n'est pas des experts. Mais moi, de mon point de vue, il y a très peu de promos qui se font sur le ring. J'ai l'impression. Là, puis je peux pas parler pour toutes les feds. Mais je me demande pour le genre pour ton personnage, est-ce que tu penses que. Je suis pas sûr. On dirait que tu peux pas être d'accord, mais je suis pas sûr si tu peux transmettre toutes les nuances que tu rajoutes sans pouvoir parler au public, mettons. Je suis tout à fait d'accord, en fait. Puis j'aime beaucoup faire ce genre de promo-là. Puis d'ailleurs, moi, c'est un truc anecdote, de quelque chose qui s'est déjà passé. À la AWE, à un moment donné, moi, il y a quelque chose de vraiment spécial. Je me considère très chanceux, puis je l'apprécie, puis quand je peux l'utiliser, je le fais. En général, là, moi, là, quand j'arrive puis je parle, les gens font chou. Puis écoute. Tu sais, ça m'aide mon travail de clown, puis c'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là aussi, tu sais. Puis en intervention aussi, des fois, il y a plein de choses. Mais, puis en arrière de je sais pas si vous avez remarqué, il est à l'envers, hein? J'ai fait exprès. Parce que, ouais, juste pour Moi, que le j'étais sûr monde... que c'était une erreur, honnêtement. Tu vois? C'est bon, c'est parfait. Ben, je pensais que c'est comme tu avais filmé, puis je sais pas trop, c'était à l'envers. Mais, ouais, c'est ça. Si mais je non, le regarde avec mes yeux, il est à l'envers pour vrai. Là. Il est à l'envers. Okay. Il est à l'envers parce que juste ça, là, ça fait poser une question au monde. Le monde, ils font comme, pourquoi c'est à l'envers? Ben weird. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire. Ce qui est fou, c'est que ton personnage, dans le fond, il faut juste y laisser une chance, là, parce que je reviens beaucoup à moi puis ma réaction initiale, là, de que j'aurais pu me dire si j'embarque pas là-dedans puis tout ça. Puis je pense que avec le podcast aujourd'hui, ça va peut-être permettre aux gens qui vont te voir de peut-être essayer de s'attarder un peu plus à tous ces détails-là que tu peux mettre. J'ai l'impression que ces gimmicks-là, c'est ça qui peut être difficile, c'est qu'il faut que tu arrives à faire en sorte que les personnes, ils t'oublient toi, comme tu disais, qu'ils oublient la personne en dehors, puis qu'ils laissent une chance au personnage. Il y a comme ça aussi, alors que le lutteur qui arrive, qui prend pas le risque d'avoir une gimmick comme ça, mais déjà, je suis focusé sur sa lutte, alors que toi, on dirait que tu as comme de quoi de plus à montrer pour que je m'intéresse à ce que tu fais, pour que tu... C'est comme si moi, on a une attitude de merde un peu, les fans de lutte, là. Je suis comme, OK, il faut que tu me prouves que tu vaux mon intérêt. C'est correct, en fait, puis c'est bien correct, puis tu sais, moi, des fois, dans le ring, là, je fais des trucs qui sont moins droits. Quand je cours, des fois, je suis comme plus... Tu sais, des fois, puis c'est voulu. Je fais tout exprès. Ouais. Puis, tu sais, de par la nature du personnage, de par que c'est weird, c'est fucké, tu sais. Puis, je fais tout un peu comme ça. Puis c'est correct, puis ça me dérangerait pas que tu penses comme ça, pantoute, parce que, tu sais, moi, je veux dire, c'est quasiment toujours ça. Quand les gens me voient la première fois, ils sont super intrigués, ils s'interrogent, ils sont pas sûrs, puis plus ça va, plus les gens s'attachent, plus les gens font comme, OK, finalement, il est cool quand même. Là, OK, c'est pas pire. OK, c'est pas de la... Parce qu'un personnage comme je fais, comme d'autres ont fait, là, je suis pas le seul, là. Comme je fais moi, c'est le personnage. Ouais, ben oui, unique au monde. Non, mais comme ben du monde font. Mais tu sais, soit que c'est bon, soit que c'est vraiment mauvais. Moi, je veux que le moment soit de qualité à chaque fois. Je veux que ma lutte soit bonne. Je veux que ce soit bien fait. Mais est-ce que je vais être le first time match de la soirée? Peut-être pas. Parce que, tu sais, si un gars comme Matt, tu sais, moi, des fois, je regarde les matchs aussi en arrière, tu sais. Un gars comme Matt, un moment donné, j'étais sur un show, puis, tu sais, Matt contre Mathieu Saint-Jacques. Tu regardes ce match-là, tu dis, OK, moi, je fais pas ce match-là. Tu connais ton adversaire aussi, tu sais que tu ne sortiras pas faire ce match, mais nous autres, on va raconter autre chose. Nous autres, on va aller jouer ailleurs. Nous autres, ça peut être ça fit avec tes goûts aussi, parce que les slashers, là, c'est pas les critiques de cinéma, ils donneront pas des 5 sur 5 là, à vendredi 13, Halloween, là, ils se ramassent pas des 5 sur 5, là, mais ça fait un effet différent. Là. Mettons, c'est que CD, je lutte contre lui. Là. Ben moi, c'est que CD, direct en partant, tu m'en as parlé, j'ai eu genre 2-3 idées. Puis c'est que CD, mettons, on sait ce qui va dans... Qu'est-ce qui se passe dans un match entre Sexy Eddie et chirurgien? Là, ben,
Sexy Eddie, c'est le gars sans limite. Sexy Eddie, c'est le gars clair. qui Il boit son sang. qui traverse tous les tabous. C'est le gars qui. Sexy Eddie, c'est ça. Mais tu sais, Sexy Eddie, il va faire tout ce qu'il y a à faire dans un ring. Il va aller au-delà des limites. Mais est-ce que moi, quand je vais être devant lui, je vais être impressionné? Le personnage va être impressionné? Probablement pas. Probablement que je vais jouer avec lui, au contraire. Probablement que je vais jouer avec lui, tu sais. Puis que je vais jouer, pas juste jouer du genre, mon personnage va jouer. Il va jouer, il va se jouer de lui, tu sais. Puis, il y a tout ce côté psychologique-là qu'on peut aller chercher, tu sais. Puis, moi, je pense que, tout ce qu'il va faire, mettons, tu sais, quand il se monte la graine, je sais pas, tu sais, moi, je suis comme, ou que là, il est là de même, puis là, paf, tu sais, moi, je vais dire, OK, on peut aller avec ça, tu sais, je peux faire une émotion, je peux jouer une émotion qui, lui, va le déstabiliser. En fait, le but serait de déstabiliser. Toi, tu vas dans... C'est ça la psychologie. C'est ça l'histoire. Toi, tu vas dans l'excès, toi, tu vas dans la... Ben, moi, je suis capable de te déstabiliser. Je suis capable aussi d'aller dans un excès, puis d'un excès peut-être pire que le tien, puis d'un excès peut-être... Mais différent du tien, parce que moi, je ne me montrerai pas le granit sur le ring. Mais, non, je suis... Ce que je comprends, là, mettons, je suis sûr que je trouve qu'on est intense aujourd'hui à comme tout vanter tes mérites parce que je trouve ça, comme j'en dis tantôt, là, on dirait que j'avais pas capoté sur le personnage, mais plus on en parle, plus on peut comprendre comme les nuances qu'il y a. Puis on dirait que là, je ressors de l'entrevue encore plus fan. T'sais. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je me dis que j'ai l'impression que la force du personnage, c'est que. Puis en regardant sur Cage Match, il est comme enregistré les matchs que tu as fait. Je sais pas s'ils sont tous là, mais bref. Non, je vois que j'ai l'impression que les fédérations pour lesquelles tu as lutté, ils te rebookent beaucoup. J'ai l'impression que c'était à cause justement du fait que le chirurgien, il peut être booké avec pas mal n'importe qui. Je pense que ça, c'est une grosse force du personnage, puis peut-être une grosse force de ce genre de gimmick-là. Au début du podcast, on est comme à quoi ça sert aujourd'hui, mais peut-être que ça sert à ça. Parce que vu qu'il y en a moins, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec tout le monde qu'on ne verra pas sur chaque carte. Le match du chirurgien, ben, il va être unique sa carte. C'est sûr que avec la FML, il y a beaucoup de gimmicks comme ça. Il y a 5 qui peut un peu jouer dans les mêmes eaux que ton personnage, si on veut. Il y a d'autres choses c'est complètement différent. 5 a vraiment lui un côté. Moi, si je parlais avec l'enfance, puis pourquoi on s'entendrait bien, c'est que lui, c'est vraiment comme un enfant. 5, c'est vraiment un enfant. C'est un enfant. Il pense comme ça, il agit comme ça. Il touche la personne. Il est comme 5. Juste de même, vite, un autre, ça, c'était pissant. J'ai essayé quelque chose. Pas une anecdote croustillante. C'est parce que 5, il vendait des shirts, OK? Puis, il vendait des shirts à un fan, puis il tripait dessus à cause du personnage, puis il était comme, il dit, moi, j'étais comme je suis là en ce moment. Puis là, il dit, 5, puis là, il parle avec 5, tout ça. Puis là, 5, lui, il décroche pas, là, il est kayfabe tout le temps. Mais c'est quand il vendait son gilet, il était kayfabe. Mais moi, j'étais plus là. Mais j'étais allé voir le gars pour le fun. Puis je dis, c'est les tripets de 5, 5, je disais, sais-tu que moi, je lutte aussi? Ouais, c'est ça. Puis il s'en va. Il m'a jamais reconnu de sa vie. Il était comme, il riait de moi, là. Il a ri de moi, le gars. J'ai dit, moi aussi, je suis lutteur, je lutte. J'ai essayé pour le fun. J'ai dit, moi aussi, je lutte, j'étais là tantôt. Il riait de moi. C'est ça, t'es bonne, celle-là. Mais tu sais, mettons, t'arrives à FML, toi, t'arriverais avec pas de maquillage puis un veston. Là, ça prendrait 2 minutes avant que le monde comprenne que c'est chirurgien. On s'entend. Ça prend tout le temps. Ça prend tout le temps 2 minutes. En fait, les gens, souvent, ils me voient, mettons, puis c'est à peu près ça. La réaction, là, c'est comme ça. Ils sont avec leurs amis, puis là, un moment donné, ils me voient, puis je fais comme, tu sais, moi, je suis même dans la vie. Tu sais, quand je vois quelqu'un, en général, c'est ça qu'il faut faire, il faut dire salut. Fait que moi, j'arrive, tu sais, je fais quelqu'un, je fais comme salut. Puis la personne, elle regarde son ami, elle fait comme. Ouais, au Saguenay, j'imagine que le monde te connaît un peu plus. Là. Maintenant, oui. Mais, tu sais, c'est ça, puis. Il y a des. Ouais, moi, je trouve que c'est pas comme Undertaker, mettons, qui vient de notre époque aussi, qui tient Mordicus parce que lui, tu sais, il joue un personnage de mort-vivant. Fait que si tu le vois en dehors en train de se cuire un steak avec son tigre, c'est sûr que c'est moins. Ça brise un peu l'image. Alors que le chirurgien, on l'a dit, ça brise pas l'image nécessairement. Là. Ça peut être assumé que c'est ton alter ego, ça peut être assumé que que tu pètes un plomb quand tu es sur le ring. Il y a comme. Mais ça peut même ajouter à long terme. Tu peux être l'être humain normal, l'homme qui est capable de vivre en société, puis quand tu clutches, tu deviens le chirurgien aussi. Ça peut être les deux aussi. Là, ça pourrait même jouer dans le personnage à long terme avec le lutteur. Tu peux faire bien des affaires avec ce personnage-là. Comme tu dis, c'est comme effectivement. Pour le moment, je veux pas aller là pour le moment. Je veux vraiment garder le chirurgien. Je veux pas faire de distanciation. C'est comme Abyss le fait là, à la fin. Mais justement, c'est quelque chose. Tu t'amènes un point, c'est que c'est quelque chose qui a été fait. Je veux pas aller là-dedans. Je comprends.
je veux pas vraiment aller là-dedans. Je veux pas aller dans quelque chose qui est déjà fait. Tu sais, je veux rester déjà rester dans quelque chose qui m'appartient ou qui appartient à ce personnage-là. Je trouve ça intéressant que tu m'aies parlé de que toi, t'as pas trippé tout de suite. Tu sais, puis je trouve ça super intéressant, ce côté-là. Ben, tu sais, c'est parce que, tu sais, on est dans le podcast, puis clairement, on veut vendre le monde avec qui on est, mais je trouve ça important de dire un peu ma réaction initiale. Puis, oui. Je suis pas en train de dire que je t'ai trouvé pourri, là, c'est pas ça. Non. C'est juste quand t'as sorti, j'étais comme, il là. Il va falloir que je vende le fait qu'il y a une vraie jambe dans les mains, puis, tu sais, c'était moins mon truc, mais. Puis en fait, la jambe, je la traîne pas tout le temps, puis je la traînerai pas tout le temps de par ça, tu sais. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça peut créer une ambiguïté pour les gens qui comprennent moins sur le fait que. Moi, je cloche plus là-dessus. Moi, j'ai accroché plus tout de suite là-dessus. Tu vas écouter les commentaires, je suis convaincu que moi, j'embarque plus 100% dans le gimmick. Un mec t'arrive, Gab il est plus réticent. Mais tu vois, moi, ça vient plus me chercher. Ouais, mais tu sais, tu peux pas rejoindre tout le monde. Mais tu sais, quand t'as l'idée que tu y parles, puis tout ça, puis que c'est pas la vraie, puis tout ça, mais je trouve que ça devient intéressant. Parce que dans la lutte, il faut que tu sois conscient qu'avec le genre de personnage que j'ai, il va y avoir deux personnes. Mm-hmm. Il va y avoir les personnes qui vont, comme toi, clocher tout de suite et dire ah, ça c'est cool, hein, j'embarque, c'est le fun. Puis il y a ceux comme toi qui vont dire au Craven des pauvres. Ouais, c'est ça. Puis ils vont dire je suis pas sûr, puis qu'il faut que tu ailles chercher. Puis tu vas dire ok, ben toi tu y crois pas tant, ok, ben moi je vais te jouer ça. Je vais tellement te le jouer que tu vas dire ok, finalement, il est quand même bon. Puis y a-tu, je me borne, peut-être une dernière question pour finir ça, là, vu à cause de ta gimmick qui est comme un peu violente, si on veut, là, qui donne cette impression-là, est-ce que parce qu'en faisant une recherche rapide sur YouTube pour trouver des matchs que tu avais fait, les seuls que j'ai trouvés, c'était pas mal tous des matchs hardcore. Est-ce que tu as comme cette tendance-là à être booké dans des matchs hardcore parce que tu es un fou? C'est-tu quelque chose que tu aimes ou que tu cherches à faire? C'est pas quelque chose que je cherche à faire. J'en ai pas fait beaucoup, en fait. Mais c'est sûr que les gens, c'est un créneau facile. Là, les gens ont un lien facile à faire. Quand je vais aller là-dedans, parce que ça va être big. T'sais. Mais je n'irai pas d'automatisme là-dedans. Dans le même, je me ramène encore à l'horreur, sur le même principe que, mettons, dans un film d'horreur, des fois, le gars, il tue, mais jusqu'à temps que ça devienne violent pour lui. Halloween, ça prend 45 minutes avec quelqu'un qui se fait tuer, là, je pense. Il y a comme, c'est ça, tu sais. Il y a du build-up tout le temps, mais c'est un peu ça aussi, le personnage. Puis moi, je cherche pas à aller nécessairement dans ça automatiquement. Parce que ça serait une avenue facile, en fait. Puis ce serait une avenue qui s'épuiserait rapidement, j'ai l'impression. Puis de faire comprendre au monde que je peux être aussi dangereux là. Puis il y a ça aussi, à un moment donné, que Kevin Kelly avait vu un truc, puis il m'avait dit, il dit you're crazy, but you're smart. T'es intelligent. Il dit, tu peux couper quelqu'un. Il dit, tu sais où frapper. Tu sais où faire mal. Il dit, c'est ça, t'es fou, mais t'es intelligent. T'es pas juste... Il y a quelque chose de super intelligent. Quand tu m'as dit ça, je suis parti de là, puis j'ai encore ramené ça à un autre niveau après ça. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose là-dedans qu'on peut aller chercher aussi. Il y a un peu ça là-dedans aussi. Moi, je suis intelligent, puis je suis capable de faire mal à quelqu'un, je sais où te briser. Comme, mettons, mon finish move, quand je le build, c'est comme une trappe. C'est comme, je fais le reverse DPT comme Sting l'a fait à une époque. Puis c'est comme une trappe. Ce que je veux que le monde fasse, c'est quand je t'attrape là-dedans, débat-toi. Fait que je peux builder un match juste avec ça. Je fais ça, il se débat, bam, lui, il mort whistle, j'ai comme à dire ça, hot whistle, comme on dit. En tout cas, bref, il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi au niveau de lutte, Oh, je te repogne, oh shit, je suis dans la merde, il se redéprend. Un moment donné, paf, je le hit, c'est fini. T'sais, je préfère juste un match avec ça. J'ai hâte qu'on ait fait une entrevue avec tout le roster de la FML. Là. Ça va être pas mal plus intéressant de commenter les matchs en sachant un peu plus c'est quoi la bête à laquelle on s'attaque un peu. Fait que, ben, garde, c'était bien le fun. Merci d'avoir participé aussi activement. Je trouve que c'est une entrevue intéressante aussi. Là. On est allé dans des zones de fun. On n'a pas trop parlé du Joker League Ledger, un petit peu, mais pas trop. Non, un petit peu, juste assez. Si on veut suivre le chirurgien sur les médias sociaux, ce qui était sur Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, c'est les deux que principalement. Hey, j'ai essayé Twitter là, une couple de fois, mais je suis tellement mauvais là-dedans que, écoute, je me suis pas trouvé. Puis, fait que c'est ça, mais beaucoup Instagram pour le moment, Facebook, là, c'est beaucoup là-dessus que je suis. Pas de téléphone, vous pouvez pas m'appeler. C'est ça, tu sais, mais sur ces réseaux sociaux-là, on peut me trouver. Puis, écoute, plus le monde me suit, plus je suis content, plus je peux faire découvrir ce débit-là aux gens. Plus je vais pouvoir faire comprendre
comme il faut, c'est quoi? Comme il faut. Puis, Ouais, parce que t'as pas été gêné de dire que ton objectif, c'était de devenir le freak du Québec. Pas Tu le gêné faire de dire. découvrir partout, Absolument. qui était sur ta lancée, découvrir plein de foules, découvrir plein de fédérations, commence à être intéressé par d'autres fédérations. Tu as eu un mock show à AWS, des apparitions à FML, puis ça semble continuer aussi. Fait qu'on Ouais. va être, va être 2 curieux apparitions à NSPW aussi. Ouais. Fait qu'on va être curieux de voir revenir dans ces endroits-là. Et je suis sûr que en écoutant ça, en te voyant, les sceptiques seront confondus. Ouais, je le puis, souhaite. si je peux conclure, cet Ben, épisode-là vas-y. va être disponible sur Patreon avant tout le monde. Donc, abonnez-vous, 5 par mois. Puis j'aimerais dire aussi, en finissant, là, personnellement, j'aimais Luther, mais là, je suis tombé en amour avec l'artiste en arrière. J'ai aimé ton discours artistique, là, mais ton discours, vraiment, la dernière heure qu'on passait ensemble, tu as vraiment mis l'accent sur l'art et la lutte. Donc, là, j'ai vraiment aimé la discussion qu'on vient d'avoir. Mais merci, c'est très gentil. Ben, j'ai vraiment apprécié aussi faire ça avec vous autres, les gars. C'est cool parce que ça s'appelle C'est juste de la lutte, puis c'est un peu ça aussi. On en parle librement, on en parle comme on a envie. Puis on va dans. C'est ce qui va faire de belles entrevues, c'est que vous parlez dans toutes les zones parce que justement, on en parle comme ça vous tente. J'avais bien apprécié Ouais, ça. exactement. C'est ça. Puis c'est ça notre force, je pense. Peut-être notre faiblesse aussi en même temps, mais on l'assume. Puis on a eu bien du fun. Fait qu'on espère revoir le chirurgien dans les prochains mois, si on peut rêver, dans les fédérations près de chez vous. Puis c'est ça. Fait que suivez-nous. Donnez-nous une note 5 sur 5 sur les plateformes. On n'en a pas beaucoup. Puis c'est ça. Abonnez-vous au Patreon. Devenez élite. Et Ça bonne va bien, soirée ça, à vous. Ciao! If you've been out there